vais partager avec vous mon expérience en ce qui concerne les techniques que j'utilise dans mes propres projets afin que vous puissiez vous en inspirer pour vos projets. Ça ne signifie pas qu'il faut les calquer parce que ce ne sera pas forcément le même contexte et le même environnement que votre projet. Mais au moins, ces techniques vont vous permettre de comprendre que cela fonctionne et que vous pouvez directement les appliquer en adaptant au contexte et à l'environnement de votre projet et surtout aux produits ou encore aux services que vous proposez. La question qu'il faut se poser ici, c'est comment faire pour avoir les 100 prospects qui vont m'écrire? Parce que l'enjeu vient maintenant à ce niveau. Il faut tout faire pour avoir les 100 prospects. Pour avoir les 100 prospects, qu'est-ce que je fais? Je vais décider d'investir dans le marketing. Donc, si par exemple, je fais de la communication digitale, je décide d'investir par exemple 20 $. Si on prend le dollar à 500, nous sommes à 10 000 francs. Si j'ai 100 prospects, je peux décider de rester uniquement sur les 100 prospects et ne plus dépenser en marketing. Et faire quoi? Ça veut dire que sur les 100 prospects, j'ai pu avoir 20 patients. Je vais donc créer une relation avec ces 20 patients de telle sorte que ces 20 patients deviennent comme les membres de ma famille. Et avec ces 20 patients, je vais maintenant travailler sur le mécanisme de la recommandation. Parce que si 20 personnes vous recommandent une seule personne par mois, ça vous fait déjà une croissance et un chiffre d'affaires résiduel que vous générez sans avoir besoin de dépenser en marketing. Il n'y a aucun produit et aucun service qui est destiné à tout le monde. Quand vous mettez sur pied votre produit et votre service, c'est destiné à une catégorie très spécifique de gens qui doivent représenter les 80% de votre chiffre d'affaires. Et ces 80% de chiffre d'affaires, en général, ne représentent que 20% de vos clients. Ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc, ça ne sert à rien de vouloir convaincre tout le monde. C'est inutile, ça vous fait perdre du temps. Nous avons organisé des conférences avec plus de 10 000 participants à ce jour. Nous avons donc décidé de sélectionner dans la base de données. Comme je vous ai dit, les données, c'est l'élément le plus important en intelligence économique et notamment aussi en intelligence marketing. Donc, nous avons décidé de sélectionner dans la base de données des personnes qui avaient déjà participé à nos événements, à nos conférences. On a sélectionné un certain type de profil parmi ces personnes-là et on leur a présenté notre projet en leur faisant comprendre que nous avons terminé avec la première étape et nous souhaitons passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la formation. En intelligence marketing, on n'utilise pas le marketing de proposition et d'offres de services. C'est débile. C'est-à-dire d'aller dans une entreprise et dire vraiment, on vient de sortir notre gamme de produits cosmétiques, est-ce que vous pouvez être intéressé pour l'utiliser, pour faire vos soins? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il existe des mafias. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont leurs produits, ils ont leur réseau de distribution et ils n'utiliseront jamais votre produit parce qu'ils ont déjà leur réseau. Il y a des gens qui ont déjà confiance en certains produits et ne veulent pas tester l'expérience d'un autre produit qui pourra nuire à leurs clients et faire en sorte qu'ils perdent leur clientèle la plus chère. Si vous créez une industrie comme Startup Color ou dans un premier temps vous fabriquez de la crêpe, il faudrait créer un département recherche et développement qui va travailler en ce sens qu'il faut améliorer continuellement la formule de la crêpe, par exemple pour que ça ne salisse pas les mains, pour que ça ne soit pas poreux, pour que la texture soit toujours idéale, pour que ça ne se casse pas vite, pour que la densité soit toujours optimale et que l'expérience d'écriture soit la plus magnifique possible, comme c'est le cas avec Startup Color actuellement. Tout ça, c'est le travail du département recherche et développement. Plus des personnes utilisent un service, plus ça donne l'envie d'utiliser parce qu'on se dit que bon, toutes ces personnes ne sont pas connes. Si ces personnes ne sont pas allées là-bas, c'est parce que ces personnes estiment que ce n'est pas pertinent. Donc, le client suit la masse. Donc, ne venez pas pleurer devant le client que soutiens-moi, aide-moi. Non, le client veut aller là où il se rend compte qu'il y a déjà des gens qui y sont. C'est la même chose. Si vous voulez, par exemple, un investissement dans votre projet, les gens vont investir en sachant d'abord s'il y a d'autres personnes qui ont investi. Et s'ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui ont investi, s'il y a d'autres personnes qui ont pris le risque, ça devient beaucoup plus facile pour eux de prendre le risque avec vous parce qu'ils se disent, bon, les autres ne sont pas forcément cons. Donc ça, c'est aussi une technique d'intelligence marketing que j'ai utilisée, cette fois dans un projet de médecin 2.0 afin de pouvoir pousser les gens
à l'acte d'achat, à l'acte d'investissement, surtout en utilisant une stratégie vieille comme l'humanité. Cette stratégie, c'est le storytelling qui permet d'utiliser deux émotions très importantes et très fondamentales pour vous qui êtes des vendeurs et vous qui faites du marketing, à savoir la colère et la peur.